Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Acheter nos aliments en vrac plutôt qu'en conserve, se laver au savon et non plus au gel douche. Voici quelques conseils donnés par les fans du bio qui font de plus en plus d'adeptes en France. 9 Français sur 10 disent avoir consommé bio en 2016. Le bio est désormais bien installé dans les rayons de nos supermarchés. Il y a la nourriture, mais aussi les produits d'hygiène, l'eau que nous buvons et finalement toute une réflexion derrière sur un mode de consommation plus intelligent. Alors nous allons tenter de faire le tour de la question avec nos invités que je vous présente. À vos côtés, Olivier Bouche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et dirigeant de Nataris, une société qui s'attache à filtrer l'eau. Vous êtes vous-même présent au Salon Marjolaine. Olivier Bouche, vous êtes donc dans la filtration d'eau. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention à ce que l'on boit. Il y a malheureusement aussi beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau minérale, alors qui en sont réduites à consommer l'eau du robinet finalement. Comment peut-on mieux surveiller ça? On est dépendant de l'alimentation. Un vrai sujet pour rebondir sur le mot bio qui aujourd'hui apparaît un petit peu partout. Moi, très honnêtement, vous avez vu, j'ai mes cheveux blancs, j'ai brillamment passé le dernier examen qui était le demi-siècle. Et on peut y perdre son latin, et ça je suis d'accord avec vous. Et moi, je ne revendique pas de faire de l'eau bio. Mais bio, c'est aussi un comportement. Mademoiselle vient nous voir et nous parle de la réduction des déchets. Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, vous parlez d'eau du robinet, d'eau de boisson en bouteille. Moi, l'eau du robinet, très clairement, la loi m'interdit de la critiquer. Donc, madame fait partie d'une association de consommateurs. Je lui laisserai la parole et le dire ce qu'elle en pense. Je dirai ça. Nous avons, nous, de notre côté, dit, voilà, 5 milliards de bouteilles plastiques vendues en France. Est-ce qu'on peut, nous, de notre côté, modestement, contribuer à réduire ça? Et on a mis au point le concept de l'eau en vrac. Et il s'avère que ce sont les magasins bio qui, les premiers, nous ont dit oui, ça nous intéresse. Mais moi, je fais de l'eau pour tout le monde. Je ne fais pas de l'eau bio, je fais de l'eau filtrée de bonne qualité, à partir de l'eau du robinet qui est dite potable. Qu'est-ce que ça veut dire de l'eau potable? Supposons que vous m'invitiez au restaurant en partant et on sort du restaurant, vous me dites alors, monsieur Bouche, c'était comment ce restaurant? Je vous regarde et je vous dis, madame Klein, c'était potable votre restaurant. La langue française a du sens. Donc en sémantique, l'eau, elle est potable. Et elle part du château d'eau. Environ 2 à 3% de cette eau, de toute la quantité du château d'eau, va servir à l'eau de boisson et l'eau de cuisine, ce qui est très peu finalement. Et nous, on considère que cette eau, elle doit être affinée, purifiée pour boire et cuisiner. Et plutôt Qu'est-ce que vous enlevez alors quand vous la filtrez? C'est-à-dire alors vous enlevez quoi? nous avons mis au point des combinaisons de filtres. C'est pas un filtre, c'est sédiments, charbon actif, osmose inverse. On va essayer d'enlever les excédents de polluants. Alors, quand il y en a, là, il suffit de demander les analyses très précises. Il y a des communes où elle est hors zone, enfin hors norme, d'autres ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. On a une clientèle qui fait le choix de boire des eaux peu minéralisées. Voilà, il y a des études là-dessus, il y a des associations qui en ont parlé, comme la bioélectronique de Vincent. Il y a eu des études menées. Il y a peu d'études sur l'eau et la santé. Nous avons engagé, nous, en 2011, un programme de recherche avec l'INSERM, qui est l'Institut public de recherche médicale. Et en 2015, on a démarré un programme. Alors, on a juste levé un coin du voile. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On touche des sujets tabous. L'eau et la santé. Hein. Est-ce que l'eau du robinet est bonne pour notre santé? Est-ce que telle eau serait bonne pour notre santé? C'est un sujet qui devrait mobiliser nos chercheurs et qui a commencé à les mobiliser. Nous, on s'en est tenu à dire, on peut filtrer l'eau partout à la maison, on peut mettre un appareil sous son évier, mais finalement, c'est un peu cher, un appareil. Tout le monde ne peut pas forcément se le payer. Certains mettent des petits filtres à la sortie de l'eau du robinet, en fait. On peut acheter, ou des carafes qui filtrent l'eau, ça existe aussi. Je dirais que c'est mieux que rien, c'est un bon début. C'est un bon début où on va tenter d'enlever un peu de chlore, mais il faut savoir qu'un filtre, ça se sature très vite. Et plus vous voulez avoir quelque chose de technologique et de pointu en termes de qualité, plus forcément vous montez en prix. Et nous, on a des appareils pour les particuliers qui coûtent 1 500 à 2 000 euros. C'est un investissement. C'est un investissement. Il faut savoir qu'une famille de 4 personnes va acheter pour 350 ou 400 euros de bouteilles d'eau annuellement, et ça va produire le déchet que mademoiselle veut combattre. Et je ne peux que me relier à son combat. Alors, ce que nous, on a fait, on a
mis en place le concept de l'eau en vrac en libre service dans les magasins. Il s'avère que ce sont les magasins bio qui nous ont fait On va au confiance. magasin chercher une eau qui sera en fait une eau du robinet, je vous ai filtrée montré. par vos soins. Montrez-nous. On a un cabas, voilà, et on prend sa bouteille, on la remplit à une fontaine, eau plate ou eau gazeuse, puisqu'on peut faire de l'eau gazeuse, et on revient dans le magasin avec son cabas et ses bouteilles. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le magasin possède la machine en fait. Le magasin Vous avez mis au point. possède la machine et propose le service aux clients. Et régulièrement, la fontaine est tenue en sécurité bactérienne et tous les 6 mois, entièrement débactérisée, nettoyée, parce que c'est avant tout un métier de service, l'eau. Donc elle est plus pure. Si on essaie d'estimer un petit peu la qualité de cette eau-là filtrée, comparée à quand elle sortait du robinet sans vos filtres, elle est améliorée de comment on peut... En pourcentage, Ouais, si vous- une membrane d'osmose inverse, c'est une réduction en fonction du type de polluants qui n'ont pas tous le même diamètre, vous allez avoir des réductions de 90 à 98% d'éventuels, je dis bien d'éventuels, parce que s'il n'y en a pas, on va enlever effectivement les excès de chlore, les excès de minéraux. Souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on boit des eaux trop minéralisées. Souvent, on me dit il faut des minéraux dans l'eau. Mais pas trop. Point trop s'en faut. Il y a peu d'études. On a cherché les études médicales, malheureusement. On n'a pas trouvé beaucoup. Hein. C'est un peu le désert. J'aime bien, moi, cette nouvelle génération. C'est vrai. C'est vrai. Oui, elle est de plus en plus jeune. Hein. Ils Ils ont font beaucoup de choses eux-mêmes. Ouais, ils ont un mouvement. Oui. Moi, je fais partie de la génération hyper consommatrice. Et notre génération avons généré du déchet. Oui. Alors, je ne sais pas si le concept qu'on a mis en place dans VRAC servira à un mec pas, mais c'est déjà une pierre à l'édifice. Mais c'est un vrai mouvement. C'est-à-dire que... alors, c'est pas parfait parce que pour l'instant, nos bouteilles, mademoiselle, encore, mais elles sont réutilisables une centaine de fois, elles sont encore en matière PET. Et pourquoi elles sont en matière PET? Parce que j'ai voulu les faire en bioplastique. Et le bioplastique qu'on m'a proposé était encore issu d'une agriculture intensive et je n'avais pas de contrôle sur la filière. Mais avec notre fabricant, on est en train de travailler, et j'espère en 2018, sur une bouteille entièrement compostable. Bon, ça, c'est vraiment, vous voyez, la toile de jute pour le cabas, demain, si on peut. Et c'est un mouvement, ça leur appartient.